tous les ans, on va y avoir droit. Et puis, voilà, dès qu'il y aura quelque chose d'autre, eh bien, il faudra porter le masque. Et puis, ça va rentrer progressivement dans notre habitude finalement. Et il n'y a rien de mieux finalement que de donner l'exemple de la grippe, puisque tous les ans, il y a des cas voilà, il y a des morts de la grippe, à part l'année dernière, mais bon, sinon ça c'est un détail. Mais voilà, c'est vrai qu'ils vont faire rentrer ça par le biais de la grippe. Et encore une fois, c'est stratégique. Donc en tout cas, il y en a quand même qui commencent à se lever contre ce port du masque à l'extérieur. Mais donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir bien vérifier qu'on ne s'arrête pas au masque à l'extérieur, mais qu'on s'attaque aussi au masque à l'intérieur. Alors, petite vidéo que je voulais vous montrer également, donc celui d'un sociologue. Donc il va y avoir des soulèvements de plus en plus importants contre cet enfermement. Donc c'est une vidéo qui est passée, donc là c'était sur CNews. Donc je vous mets le petit passage en question et on revient juste après. C'est parti. Lâcheté a beaucoup évolué lui-même, hein, mais des bons esprits montrent que ça ne sert pas à grand-chose, sinon à rien. Par contre, les espèces de décisions très successives et parfois incohérentes des gouvernements, du gouvernement, du président actuel, ne font que traduire une chose précise, c'est la stratégie de la peur, c'est un baroud d'honneur. Un baroud d'honneur vis-à-vis du fait que quelque chose est en train de cesser. Il meurt, cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique, vous, nous, et les politiques. Et cette élite-là, qui est fondée sur quoi? Sur des grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et ils pressentent bien... que ça meurt, ça. C'est fini. Mais alors c'est remplacé par quoi? C'est remplacé, moi c'est mon dada, c'est remplacé par la communauté, le nous et pas le je. C'est remplacé par l'émotionnel, c'est remplacé par la progressivité, c'est-à-dire l'enracinement dynamique. Et or, cette élite-là qui a le pouvoir veut maintenir ces valeurs d'individualisme. Et dans le fond, cette espèce de truc scandaleux, se donner un coup de poing plutôt que de se serrer la main, mettre une muselière, par exemple, et bien tout ça traduit l'enfermement de l'individu. Ça, c'est fini. Et actuellement, pour moi, c'est mon hypothèse. Il y a des soulèvements, il va y avoir, Dieu merci, des soulèvements de plus en plus importants contre justement cet enfermement, ce confinement, cette muselière et autres manières de garder la distance. Le nous est important. L'être ensemble, c'est ce qui constitue une société. Et je considère que c'est ce baroud d'honneur d'imposer un certain nombre de mesures. C'est un baroud d'honneur d'une élite qui pressent, qui est en fin de course. Voilà, donc une élite en fin de course, c'est ce que nous dit ce sociologue, et que le fait que il lance une série de mesures très autoritaires, comme couvre-feu, confinement, port du masque, selon lui, ce serait la preuve que cette élite sait qu'elle est en train de perdre le contrôle, et donc elle use de son pouvoir actuel pour essayer d'écraser l'individu, pour éviter qu'il se révolte, qu'il se rebelle, et que cette élite perde sa place. Donc un raisonnement assez intéressant de ce sociologue. On a déjà évoqué le fait que peut-être que toutes ces mesures qui sont actuellement mises en place sont vraiment pour, c'est ce qu'il dit, pour en fait éviter l'effondrement de ce système et permettre que ces personnes-là restent au pouvoir. Donc elles se sentent sûrement menacées, et c'est aussi sans doute pour ça qu'ils ont accéléré leur agenda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes dernières revues, j'avais mis une vidéo de Rainer Fulmich qui nous racontait le fait que, selon lui, de ses sources, l'État profond avait avancé largement son plan, son plan de Covid, de surveillance globale, de surveillance de l'individu avec le pass sanitaire, etc. Le contrôle absolu, finalement, la digitalisation du monde. Que tout ça avait été accéléré, que à la base c'était pour 2050, ensuite ça avait été avancé à 2030 avec les Global Goals de 2030, et puis ça avait été avancé à 2020. Donc tout ça nous fait penser que cette élite se sent vraiment menacée et qu'elle accélère. Si c'est vraiment le cas, c'est positif, parce que plus elle accélère, plus elle va vite, plus elle réveille de gens. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, parce que
enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez vu l'article que je vous ai mis tout à l'heure avec le fait qu'il va y avoir des caméras qui vont vérifier si les gens ont bien le port du masque, avec le pass sanitaire, etc. Tout ça, si je vous dis ça avant que le Covid il arrive en fin 2019, il y a personne qui nous croit. Ils vont très très vite, ils vont trop vite, et ils sont en train de réveiller beaucoup trop de gens. Donc on espère que, en tout cas, ça va réveiller encore de plus en plus de gens et qu'on va passer à côté de ce plan et de ce programme qui nous est proposé, quoi.